cette vidéo est une vidéo qui me tient énormément à cœur. Ton hypersensibilité n'est pas autant un fardeau que tu peux le penser, et aujourd'hui je vais te parler de comment tu peux percevoir ton hypersensibilité autrement et surtout comment tu peux vivre avec. Moi-même étant une hypersensible, j'ai eu trop de mal déjà à comprendre que j'étais hypersensible. Ça m'a pris des années. Et à l'accepter et ensuite à vivre avec. Déjà, je vais commencer par te dire une info qui va peut-être te brusquer, mais qui est importante. C'est que tu ne peux rien faire pour ne pas être hypersensible. Tu dois accepter ton hypersensibilité, tu n'as pas le choix, ça fait partie de toi. Et je sais à quel point l'hypersensibilité peut être vraiment très fatigant. Mais il y a certains avantages dans l'hypersensibilité. D'accord? Moi c'est Fabiola, j'ai 21 ans et sur Fabi for Women, je parle de ce qui me porte à cœur, ok? Et je t'aide. Je t'aide à évoluer, je m'aide à évoluer et je te dis ce qui m'aide à évoluer chaque jour. En tout cas, ce qui m'aide à aller mieux. Ce qui a pu m'aider à aller mieux. Enfin, je suis vraiment une simple jeune femme qui a appris pas mal de choses et qui vient juste les transmettre parce que j'ai cette facilité à pouvoir parler, à pouvoir conseiller. Non que je ne prétends avoir tout. Cette chaîne, si on devrait la catégoriser, parle de développement personnel, la satisfaction d'être soi-même et sur comment s'aimer finalement. Alors, pour plus éclaircir mes idées, j'ai noté sur ce joli carnet rose que ma marraine m'a offert. J'ai noté comment j'ai géré mon hypersensibilité sur 5 étapes que je vais te partager maintenant. Donc que toi aussi qui souffres de ton hypersensibilité, qui ne sais pas en tout cas comment la gérer, parce que en vrai l'hypersensibilité c'est un état d'esprit qui est assez lourd, et bien il faut savoir la gérer en tout cas, parce que ça peut impacter nos relations. Déjà je voudrais juste rapidement faire un petit point de définition pour qu'on soit tous clairs sur ce qu'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une manière de ressentir les émotions et les stimulations internes ou externes de façon plus intense que la moyenne. Elle peut se manifester par une sensibilité émotionnelle accrue, c'est-à-dire pleurer facilement, être très touché par un film, une remarque ou une ambiance. Une sensibilité sensorielle, gêné par le bruit, la lumière, les odeurs, certaines textures, une forte empathie, ressentir intensément les émotions des autres, une réflexion profonde, ruminer, analyser beaucoup, une imagination débordante. Ce n'est pas une maladie, mais un trait de personnalité qui touche environ 15 à 20% des personnes, selon la psychologue Hélène Aron, qui a beaucoup étudié le sujet. Merci beaucoup ChatGPT pour cette définition de l'hypersensibilité super claire. Il faut savoir que comment moi j'ai vécu mon hypersensibilité tout au long de ma vie, enfin, en tout cas quand j'ai commencé à me rendre compte que j'avais un vrai problème, et bah je l'ai vécu très mal. Donc généralement mon hypersensibilité va se manifester sur le fait que tu m'aies fait une remarque sur ma manière d'être, tu m'aies fait juste une remarque qui peut être vraiment, mais tu sais des fois, vous savez des fois c'est des choses vraiment genre, c'est vraiment des choses, tu sais c'est futile, c'est vraiment futile tu vois. Mais moi je vais prendre mal en fait. Ah mais Fabiola, t'as pas fait ça, tu devrais le faire autrement. Et je serai en mode, mais en train de remettre en cause ma manière de faire là. Quoi, elle a pas envie de travailler avec moi? Et ouais, ça va aller jusqu'à là. Mon hypersensibilité touche beaucoup aussi ma réflexion. Je suis toujours en train de réfléchir et des fois je réfléchis trop. D'ailleurs aussi ça peut être l'ambiance. L'ambiance d'un endroit. L'ambiance est lourde, moi ça me fatigue. Encore un exemple avec mon ancien stage. Des fois l'ambiance ça peut être très lourde. Très lourde. Tu sens qu'il y a des tensions et moi en fait ça me... Parce que je vais ressentir en fait toutes les mauvaises énergies. Je vais les ressentir et en fait c'est comme si je vais les absorber. Et ça joue sur mon moral. Et ça fait que du coup moi de base qui n'étais pas du tout de mauvaise humeur, je vais devenir de mauvaise humeur. J'avais une ancienne amie qui était très souvent négative. Elle était très négative parce qu'elle vivait pas mal de choses qui n'étaient pas forcément très sympathiques. Et en fait, je me suis rendu compte bien après la relation que très souvent quand elle va me partager sa négativité, qu'elle va me partager les choses négatives qui se passent dans sa vie ou ce qui se passe dans sa tête, moi, sans m'en rendre compte,
ça a transformé mon énergie aussi en quelque chose de très négatif. Et du coup, j'étais plus aussi souriante et plus aussi optimiste que d'habitude. Je me suis rendu compte que la mauvaise énergie bouffait mon énergie à moi, qui était de base bonne. Et je commençais en fait à prendre sa négativité. Pour pouvoir ménager mon hypersensibilité, j'ai dû comprendre ce qui provoquait cette hypersensibilité. J'ai dû comprendre en tout cas la source de mon hypersensibilité. Je reste persuadée que je ne vivais pas autant avec cette hypersensibilité, je la ressentais pas autant plus jeune. Il faut savoir que j'ai été harcelée de toutes mes années de primaire. Peut-être au CM2 ça s'est arrêté, mais je ne suis même pas sûre de ça. Et j'ai été harcelée en 4ème, donc je recevais moquerie sur moquerie, sur moquerie, sur moquerie, sur moquerie, sur moquerie. Et vous imaginez quelqu'un qui ressent tout comme moi. C'était hyper dur. Vous savez, quand votre cœur il est bizarre, quand vous sentez votre ventre se tordre, parce qu'en fait vous savez que là le sujet c'est vous, et vous allez encore devoir subir une bande de personnes qui prend du plaisir à se moquer de vous. J'ai aussi eu pas mal de critiques étant petite, c'est-à-dire que j'avais pas forcément de très bonnes notes quand j'étais petite, parce que je considérais pas forcément les cours, j'avais plus envie de m'amuser, de jouer, j'avais pas des bonnes notes. Et ça a été un vrai sujet de conflit avec ma mère. Ma mère, et je l'aime de tout mon cœur, et je ne suis pas en train de cracher sur l'éducation qu'elle m'a donnée, n'avait pas cette manière de m'approcher qui pouvait me motiver. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup être dans la critique. T'as fait ça mal, zéro, t'étais zéro à l'école, t'as zéro de moyenne, j'avais pas du tout zéro de moyenne. Et je sais que c'était parce qu'elle était en colère et que ma mère n'a pas une très bonne gestion de sa colère. Mais ouais, c'est beaucoup de critiques. Et d'ailleurs, c'est pas la seule, tu vois. Enfin, c'est pas la première personne qui m'a fait comprendre qu'elle me trouvait bête. Un jour, j'ai ma prof de mathématiques en 4ème voilà, ça va être je gère mon hypersensibilité, mais aussi confession. Parce que ça, au moins, vous comprenez mieux en fait comment moi j'ai pu gérer ça après tous ces petits événements de ma vie qui m'ont touché en fait très profondément et traumatisé en fait dans mon ego. Vous voyez. Un jour, on a eu un devoir encore à faire en classe, c'était en classe de 4ème, et bien sûr les mathématiques, je n'aime pas les mathématiques, je n'ai jamais aimé les mathématiques et je n'aime toujours pas les mathématiques. Et donc du coup je ne faisais pas d'efforts à vouloir comprendre les exercices parce que j'aime pas dans tous les cas, donc je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que j'aime pas, je ne me suis jamais forcée à faire quelque chose que je n'aimais pas, d'accord? Et donc ce jour-là je décide de faire un effort et d'essayer de comprendre, de travailler, parce qu'en fait je passais plus mon temps à parler qu'à travailler. Et donc je décide de comprendre, de me concentrer pour une fois sur le devoir. Et je pense que c'est parce que aussi ma prof m'avait déplacée. Elle avait trouvé que je parlais beaucoup et elle m'avait déplacée. Et donc du coup j'étais plus à côté de mon camarade de classe avec qui je parlais. Donc il fallait que je me concentre en fait sur quelque chose. Donc j'ai commencé à me concentrer sur ce travail de mathématiques, qui était des problèmes d'ailleurs. Et à un moment donné, bon, je lève la main, je pose une question à la prof. Et la prof, elle me dit ouais non mais t'as bien trouvé, t'as une bonne réflexion, etc. et tout. Et à la fin du cours, elle vient me voir et elle me dit tu sais Fabiola, je pensais que t'étais bête. Mais quand t'as eu la même réflexion que une autre camarade de classe dont je tairai le nom, quand t'as eu la même réflexion que cette camarade de classe là, ça m'a surprise. T'es pas bête en fait. Voilà. Donc ta prof de maths te dit ça, t'es en 4ème, donc je disais peut-être quoi 4ème, j'ai quel âge? Peut-être 13 ans 13 ans, un truc du genre. Imaginez. Donc si j'y pense jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je sais que là, mon hypersensibilité, elle a énormément joué, tu vois. Et je me suis dit, ah donc en fait, ils pensent que je suis tous bête. C'est comme ce prof aussi, toujours en 4ème d'ailleurs. Franchement, la 4ème, c'était... ce prof de technologie qui me fait la remarque un jour que j'ai une grosse tête comme ça, j'ai un gros crâne comme ça, mais que j'ai un cerveau comme ça. Voilà ce qu'il me dit. Donc voilà, donc avec tout ce genre de choses là, je sais que ça a beaucoup augmenté mon hypersensibilité d'un point où je essayais de la fuir. Parce qu'en fait j'en avais marre de la ressentir aussi fort en fait. Donc j'essayais vraiment de la fuir et de faire la tête dure. Et du coup je verbalisais cette hypersensibilité là par le fait de frapper, tu vois, de frapper, de m'énerver, voilà. Je ne dis pas que j'étais une brute, mais c'est vrai que mes copines peuvent témoigner que moi, ma manière de jouer avec mes copines, c'était de les frapper.
C'était pas genre, c'était pas non plus genre en mode je les prends et je les tape la tête contre le mur, hein, mais vous voyez, genre on joue et là je frappais comme ça. Vraiment, j'avais une facilité à taper, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une manière pour moi de verbaliser cette hypersensibilité que j'essaye de fuir en fait. Parce que je pouvais pas toujours pleurer, en fait. C'est-à-dire que je ressentais les choses beaucoup trop fort dans mon cœur, je pouvais pas toujours pleurer. Je pense que j'aurais voulu faire un sport à côté, genre j'aurais voulu, je sais pas, que mes parents m'inscrivent à la boxe ou je sais pas, ou au judo ou au tennis pour que je puisse défouler mes émotions. Deuxième étape de ma gestion de ce trait de personnalité, j'ai dû accepter mon hypersensibilité parce que comme je vous l'ai expliqué, je l'ai beaucoup fui. J'ai beaucoup fui mon hypersensibilité parce que j'en avais marre de la ressentir et parce qu'en fait je me disais, Fabiola, dans tous les cas, ils vont toujours se moquer de toi pour venir à mon enseignement. Mais tu peux pas toujours ressentir ça aussi fort comme ça, c'est pas possible en fait. Et surtout que aussi mon hypersensibilité ne collait pas avec l'image de femme forte que j'essayais de me faire tenir. Pour moi, être une femme forte, c'est faire face des problèmes avec la tête haute, sans forcément pleurer, crier, voilà. Mais franchement, quelle conne d'avoir pensé ça un jour. Mais du coup, ouais, mon hypersensibilité pour moi c'était une faiblesse que en fait, je voulais même pas entendre parler. Genre, j'essayais de vivre. En fait, c'est quand même fou quand même d'essayer de vivre ta vie en faisant une impasse sur ce que tu ressens. Mais tellement c'est fort et ça fait mal. Je vous assure, vraiment, il n'y a que les hypersensibles qui vont comprendre. C'est ce sentiment désagréable que tu ressens dans ton ventre quand tu sens que quelqu'un parle de toi, ou se moque de toi, ou quand tu penses que cette personne parle de toi, ou se moque de toi. Ce sentiment désagréable, j'en avais trop marre de le ressentir en fait. Oui, j'essayais de le fuir, et je me suis convaincue que ça pouvait plus trop me toucher en fait. Troisième étape, j'ai appris à prendre du recul. Apprendre à prendre du recul m'a énormément aidé sur mon hypersensibilité. Et c'est ce que je vous recommande à toute personne qui est hypersensible et qui vit mal son hypersensibilité. Prends du recul. Prendre du recul, c'est comme tu réfléchis beaucoup. Et essaie d'évaluer ta réflexion. Est-ce que ma réflexion en vrai, elle a du sens? Et vous voyez, moi, ce que j'ai remarqué avec mon hypersensibilité, c'est que sans m'en rendre compte, je me plaçais comme le centre du monde des personnes qui m'entourent. Parce que, en fait, j'ai très souvent été pointée du doigt. Mais c'est pas tout le monde qui te pointe du doigt, Fabiola. Et ça, vous voyez, il faut s'en rendre compte et prendre du recul sur la situation que j'ai pu vivre à l'époque. Il faut se décentraliser, donc il faut prendre beaucoup de recul. Que ce soit sur un mot, sur le comportement de la personne. Il faut avoir un vrai recul qui permet aussi d'assimiler réellement les intentions que cette personne a envers toi, tu vois. 4. J'ai dû, du coup, trouver comment manager mon hypersensibilité et comment la gérer. Sans que cela devienne un fardeau pour moi comme ça l'a été. Et aussi que ça devienne aussi un fardeau pour les gens qui sont autour. Et vraiment, tout ça passe par accepter le fait que je suis hypersensible, je ressens les choses plus fort que la moyenne, je ressens les choses plus fort que certaines personnes, et c'est ok. Mais du coup, comment je peux faire pour que ça soit plus un fardeau, mais que ça soit un avantage pour moi, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients à l'hypersensibilité, il y a pas mal d'avantages, dont je vous ferai une seconde vidéo sur les avantages de l'hypersensibilité. Si bien sûr vous le désirez, n'hésitez absolument pas à me le dire en commentaire, mais dans tous les cas je le ferai, mais je vais quand même m'assurer que vous êtes en train de me suivre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur les avantages de l'hypersensibilité. J'ai dû accepter mon hypersensibilité pour pouvoir mieux la gérer. La 5e étape, s'exprimer. Exprimer mon hypersensibilité, ce qui se passe quand je suis dans un état d'hypersensibilité, m'a permis de pouvoir la gérer de la meilleure des manières et de pas la laisser en fait me bouffer. Parce que comme je vous l'ai expliqué, si tu as une mauvaise gestion de ton hypersensibilité, et tu peux très vite perdre le fil. Le fait par exemple de penser qu'une personne aujourd'hui est froide avec toi parce qu'elle a un problème contre toi alors que tu n'es pas du tout la cause de pourquoi elle est froide aujourd'hui, va faire que tu vas décider, à cause de cette réflexion négative qui t'a dans ta tête, tu vas décider de t'éloigner d'elle et ça peut te gâcher une relation qui part d'une réflexion que tu as dans ta tête. Tu n'es pas la cause du problème, ou tu n'es pas la cause du comportement, tu n'es pas la cause... Enfin, tu as juste interprété à ta manière ce que cette personne voulait te dire, ou le comportement que cette personne a eu envers toi, et ça va te causer plein de problèmes qui ne devaient pas avoir lieu. Donc c'est pour ça que c'est important d'exprimer ce que tu ressens. Et je vous assure que toute personne qui t'aime réellement, elle ne va pas avoir de problème parce que tu lui exprimes comment tu as ressenti cette chose-là.
Voilà, et elle va juste te faire comprendre que non, moi, comment je me suis comporté envers toi aujourd'hui, c'était pas contre toi et je suis désolée si ça t'a fait du mal. C'était pas contre toi du tout. Et bien sûr, exprimer, ne pas forcément dire parler, parce que des fois, verbalement, on n'arrive pas à parler aux personnes. Voilà, c'est pas tout le monde qui a cet entrain de parler verbalement. Et bien, écrire aussi, ça a été toujours et c'est devenu encore plus ces dernières années un très bon recours pour gérer mon hypersensibilité. Voilà, ça c'est mon... Ça, c'est mon premier journal intime. Donc pour dire à quel point moi je pense que j'ai toujours compris que comment je ressentais les choses, c'était assez lourd et j'ai commencé à l'écrire. Et voilà, voilà, ça c'est mon journal intime actuellement. Ça c'est un carnet de méditation. Enfin, j'ai toujours eu plein de carnets en fait. J'ai toujours été entourée de plein de carnets qui me permettent d'exprimer ce que je ressens. Vous voyez, par exemple dans ce carnet là j'ai exprimé parfois ce que je ressentais. J'écrivais surtout beaucoup de paroles de chansons ici et ces paroles de chansons là pouvaient être tirées de sentiments que je ressentais au plus profond de moi. L'hypersensibilité en fait accrue les émotions, c'est à dire que si de base j'étais triste, ma tristesse va être démultipliée à cause de mon hypersensibilité et c'est trop, en fait c'est trop d'émotions que je ne peux pas garder pour moi. Je dois l'exprimer. Si je ne l'exprime pas en fait ça me ronge et si ça me ronge et ben en fait je le vais verbaliser autrement. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir exprimer. Donc parle, écris. Et aussi vous pouvez faire aussi des notes vocales. Si jamais, comme je vous l'ai expliqué, vous n'êtes pas fan de l'écriture et que vous préférez exprimer les choses verbalement mais que l'exprimer à la personne qui vous a peut-être touché, c'est compliqué, et bah vous faites des notes vocales en fait. Tout simplement, ça aide aussi énormément et je recommande, je le fais aussi. Ou vous faites des snaps que vous enregistrez et vous gardez pour vous. Sinon, j'ai aussi ce magnifique livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent des Turtles. J'ai l'impression de le présenter à tout le monde. Mais c'est vrai que ce livre m'a beaucoup aidé. Je ne l'ai même pas fini, mais les 2 premiers chapitres m'ont énormément aidé. Vraiment. Parce que être hypersensible aussi, je pense que c'est aussi quelque chose qui provient aussi du mental, vous voyez. Et ce qui peut nous aider des fois dans l'hypersensibilité, c'est de faire tout pour essayer de vivre dans le moment présent. Parce qu'une réflexion excessive ne te laisse pas profiter du moment présent. En fait, tu vis dans des moments qui des fois ne sont même pas encore arrivés, ou tu vis dans des moments qui sont déjà arrivés, mais tu es en train de ruminer. Et en fait, le moment présent, tu le vis pas. En fait, tu vois, et t'es jamais en connexion avec ton être. Et le pouvoir du moment présent t'apprend à te reconnecter à ton être, à qui tu es réellement. Quand tu ne réfléchis pas en fait, quand tu n'es pas en train d'être en conversation avec ton mental, il te permet de ressentir les choses à 100%, ou pas à dire à travers ton mental ou tes réflexions ou voilà ce que tu as vécu. Je recommande ce livre grandement. Je ne sais pas si... Attendez, je vais juste refaire la caméra aussi. Voilà, petit focus, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je ne crois pas avoir loupé un sujet ou une chose sur laquelle je voulais vraiment vous parler. Je pense que j'ai pu exprimer librement tout ce que je voulais vous dire, mais en tout cas... voilà comment moi je gère mon hypersensibilité. Voilà ce qui me permet de rester très focus sur d'autres choses. Qu'est-ce que je ressens. Et qui permet aussi de faire que mes relations, en fait, je les aborde autrement, vous voyez. Je les aborde avec une certaine sagesse, une certaine maturité. Et je n'oublierai pas à quel point la prière aussi m'a énormément aidé. La prière, ça apaise beaucoup le cœur. Et des fois, comme tout à l'heure je vous le disais, si vous n'arrivez pas à parler... de ce que vous ressentez, de ce trop plein de choses, il y a Dieu qui lui sait exactement ce que vous ressentez avant même que vous venez lui parler. Mais lui parler enlève beaucoup de choses, vraiment. Et d'ailleurs, Dieu nous demande toujours de nous remettre nos fardeaux entre ses mains. Il nous dit plein de fois qu'il faut vraiment qu'on apprenne à se décharger en lui et à lui laisser s'occuper des choses qui nous pèsent. Donc, quand tu as ce cadeau-là que Dieu te fait, pourquoi tu vas encore essayer de manager ce que tu ne peux pas manager, quoi, comme tes émotions d'ailleurs. Donc, des fois aussi, priez pour votre hypersensibilité si des fois c'est un trop plein pour vous. Essayez de demander à Dieu de pouvoir vous aider à la manager, vous voyez. Moi, je vous ai donné mes étapes de comment j'ai réussi à la gérer, réussi en tout cas à l'accepter et à vivre avec. Mais peut-être que les méthodes ne vont peut-être pas vous satisfaire vous, parce qu'on est tous très différents. Moi, je reste persuadée qu'une hypersensibilité est un don de Dieu.
parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Ça nous permet de, des fois, ah mais là ça va partir dans les avantages. J'ai pas envie de trop m'étaler sur ça, sinon ça va spoil la prochaine vidéo. Il est important que tu comprennes que ton hypersensibilité, ce n'est pas une malédiction, c'est un beau cadeau qu'on t'a fait, mais qu'il faut que tu apprennes à gérer. Parce qu'effectivement, si tu ne reconnais pas ton hypersensibilité et si surtout tu la rejettes, tu vas vivre très mal avec ce trait de caractère qui t'appartient en fait finalement, tu vois. Et ça ne fait pas de toi une personne faible. Non, non, non. Bien au contraire. N'oublie pas que tu es humain. Tu n'es pas un objet. Tu es censé ressentir les choses. Toi, tu les ressens 10 fois plus que d'autres. Eh bien, ce n'est pas grave. Bien au contraire. Et je t'expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Accepte ton hypersensibilité et apprends à l'embrasser. Parce que c'est une partie de toi. Arrête de te morfondre sur ton hypersensibilité, arrête de pleurer sur ton hypersensibilité et apprends à l'aimer. Apprends surtout à la gérer, ça va aller, vraiment, c'est pas du tout un fardeau. C'est quelque chose qui est en toi et que tu ne peux pas enlever dans tous les cas, donc il faut que tu apprennes à vivre avec, ok? Comme tu as appris à vivre avec peut-être ce frère que tu ne peux pas supporter, mais c'est ton frère et tu dois apprendre à vivre avec lui dans tous les cas. Je sais pas si c'est un très bon exemple ce que je viens de dire, mais comme des collègues en vrai. C'est pas avec tous nos collègues qu'on s'entend bien, mais on est obligé de travailler avec eux, tu vois. C'est un teamwork. Si on n'apprend pas à travailler avec eux, et bien en fait l'entreprise ne tourne pas. C'est ça, ça fait partie de toi, tu vois. Et c'est ça qui te rend unique, c'est ça qui fait la personne que tu es en fait, la personne incroyable que tu es. Courage. Courage, 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 courage. Si moi j'ai réussi à vivre avec mon hypersensibilité sans la vampiriser, toi tu peux très très bien le faire. Repose-toi sur celui qui t'a donné ça, c'est-à-dire notre Dieu qui est au ciel et qui sait très bien ce qu'il fait. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, j'espère que ça a pu te réconcilier avec ton hypersensibilité, que ça a pu te faire voir ton hypersensibilité d'un autre œil et que tu vas commencer à vouloir gérer ton hypersensibilité pour ne plus la subir, mais vivre avec, pour aller mieux, pour te sentir mieux, parce que c'est important. Et moi je te fais de gros bisous et je te dis à très très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.